Oh là 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 là, avec ce film, mais nous allons nous régaler. On va parler aujourd'hui des Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. On va parler aujourd'hui de ce film. Je suis évidemment très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce petit projet qu'est les Thunderbolts. Le fait est que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont me dire et d'autres qui vont dire eh. Et dans les deux cas, je vous dirais oui, je suis un petit peu fou. Parce que pareil, je me réveille d'une sieste et je suis requinqué. Donc oui, en fait, on va parler de 3 points aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler eh bien, des estimations au niveau du box-office. Dans un deuxième temps, on va parler eh bien, des... comment on appelle ça? Des retours sur le film. Et dans un troisième et dernier temps, on va parler des scènes post-génériques. On ne connaît pas, je le précise. On ne sait pas ce qu'il y aura dans les scènes post-génériques, mais c'est juste qu'on a des choses à dire dessus. On va y venir, peut-être même faire une vidéo sur quelle pourrait être ces ou cette scène post-générique. Bref, en tout cas, on va commencer à parler du film. Alors, ne vous inquiétez pas en soi, ça ne spoilera pas. Alors, excuse-moi, j'essaie de retrouver la bonne fenêtre. Elle est là, là, là. Ok, c'est bon. Donc oui, on ne va pas spoiler dans cette vidéo. De toute manière, il n'y a pas vraiment de quoi spoiler puisqu'on ne sait pas grand-chose. On a essayé d'estimer qu'il puisse y avoir ci, ça ou ça. Et on verra si on a eu raison ou non. Quoi qu'il en soit, pour le box-office, boum. On va directement sur le site Box Office Pro qui eh bien, fait ses estimations concernant le box-office. Et on voit que la fourchette de prix pour le week-end d'ouverture nationale, donc en gros ce que gagnerait le film pour le premier week-end, donc je crois que c'est du vendredi au dimanche, ça sera entre 65 et 85 millions de dollars. Alors, on pourrait se dire, c'est vraiment peu. C'est vrai que dans un premier temps, ce n'est pas forcément grandiloquent, mais il faut remettre certaines choses dans leur contexte. Première chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est un bon score pour l'instant. Alors on peut le comparer à d'autres films, mais on n'a pas le budget. C'est-à-dire que si, admettons, le budget c'est 10 millions, bah là c'est un score exceptionnel. Si le budget est de 200 millions, on peut se poser des questions. Alors, les dernières rumeurs parlent du fait que bon, bah, c'est bien dans la tranche de Marvel, donc ce sera entre 150, 180 et 200 millions de dollars. Donc on va dire que ce n'est pas dégueu, mais ce n'est pas non plus fou. Après, là où justement c'est fou, c'est qu'on est quand même sur des personnages de seconde zone. On a Bucky, qui n'est pas le personnage principal de son projet. Regardez, même The Falcon and the Winter Soldier, bah, il était avec Falcon, aujourd'hui Captain America. On a David Harbour, qui joue Red Guardian. On va avoir Yelena Belova, qui joue Florence Pugh, qui joue Yelena Belova. Bon, ce sont des personnages qui sont très populaires. En tout cas, les acteurs sont très populaires. Mais en même temps, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer par rapport au fait que bah, les personnages, pour l'instant, n'ont pas une grande popularité. On connaît Yelena, mais est-ce que pour l'instant, elle a l'aura de porter un film solo? Je ne sais pas, peut-être que c'est ce film qui lui permettra de le faire. Je l'espère en tout cas. Ghost, pareil, c'est un antagoniste léger qu'on a vu dans un film très léger il y a de cela maintenant 7 ans. Taskmaster, on n'en a strictement rien à faire. USA Agent, je pense que la plupart ne le connaissent même pas, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu les séries sur Disney+. Donc, en vrai, si on remet tout ça dans le contexte, je pense que c'est quand même un bon score. Sachant que si on prend la fourchette haute par rapport aux prévisions, donc on prend 85 millions pour le week-end d'ouverture nationale aux États-Unis, eh bien sachez qu'en vérité, il n'est pas si loin de Captain America. Hein. Le quatrième, j'entends. Le quatrième film qui a eu des scores un petit peu complexes, puisqu'il a fait 413 millions de dollars. Je vous rappelle que pour être rentable, il aurait dû faire 9 millions de plus. C'est rageant, il aurait pu être rentable, mais il ne l'est pas. Et en gros, bah, si on prend le premier week-end, alors on va enlever le lundi, parce que le lundi était férié aux États-Unis, c'était le President's Day. On va rester sur le 14, 15 et 16. Ils ont fait 88 millions de dollars. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous ne le voyez pas. Alors attendez, je vais vous le montrer de la meilleure des manières. Je vais tout simplement faire comme ça. Donc là, vous voyez que le chiffre qui est grisé, donc c'est le chiffre
aux États-Unis, de ce qu'il a engrangé du vendredi au dimanche, 88 millions. C'est un film Captain America avec Harrison Ford et un Hulk rouge. De l'autre côté, on a un film plus indépendant avec des personnages de seconde zone qui pourraient faire juste 3 millions de moins. Donc en vrai, quand on remet ça dans le contexte, on ne va pas se mentir, c'est plutôt positif. Après, on verra, mais c'est plutôt positif. En tout cas, en tout cas, je trouve que les estimations ne sont pas forcément très hautes pour le moment, mais en fait, le truc, c'est qu'à la différence d'un Captain America ou d'autres films Marvel qui ont mal débuté et qui n'ont pas perduré, c'est que celui-ci, les Thunderbolts, je pense que lui, il peut perdurer par rapport à la bonne presse qu'il pourrait avoir, par rapport au jeu, par rapport au ton, par rapport à l'humour, au combat ou la musique, la réal, peu importe, plein d'aspects qui font en sorte que, oui, peut-être qu'il ne va pas très bien démarrer, mais en fait, il va durer sur quelques temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je pense qu'il ne va pas avoir énormément de concurrents parce qu'il sort fin avril, et les vrais gros concurrents qu'il va pouvoir rencontrer, ce sera plus fin mai, avec Mission Impossible ou avec Lilo et Stitch. Donc, ce sera plus à ce moment-là qu'il faudra peut-être plus voir une pente descendante. Enfin, une pente, ça ne peut pas être ascendant, c'est une côte qui monte et une pente qui descend, si je dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, on s'en moque. Le fait est que je pense que le film pourrait durer, enfin en tout cas marcher sur la durée, un peu comme l'a fait Elemental du côté de Pixar, qui avait vraiment pas très bien démarré et qui, malgré la concurrence pour le coup, avait vraiment fait un score plutôt bon et il a fini par être rentable. Donc peut-être que ça fera la même chose. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Après aussi, on peut revenir sur les premiers retours concernant ce projet des Thunderbolts. Il nous faut juste cliquer ici et boum. Donc voilà les commentaires récents d'une projection test des Thunderbolts. Et donc il y a deux citations. Si si vous vous sentez blasé par le genre cap shit, donc le genre super-héroïque un peu classique, un peu nul et tout, parce ils ressentent tous la même chose, je vous conseille de jeter un œil à celui-ci. Le voyage dans lequel il emmène les personnages est vraiment intéressant, la dynamique est excellente. En vrai, les retours, même des premiers visionnages, sont très bons. Donc, pareil, ça traduit d'une volonté d'essayer d'avoir quelque chose. Je ne dis pas qu'il va faire le milliard, évidemment. Si je devais faire mon estimation, si on voit que Captain America 4, pour le coup, a fait 417 millions, en vrai, personnellement, alors je suis peut-être optimiste, mais je vois bien ce film faire plus que Captain America. Sachant que moi, personnellement, je vais peut-être participer au succès du film, puisque je vais le voir deux fois. Je vais voir deux fois le film des Thunderbolts. Je vais le voir une première fois et je vous ferai la critique et une deuxième fois pour vraiment encore plus découvrir Sentry. Oh, j'ai hâte de voir Sentry. Mais donc, voilà, les estimations sur le film sont plutôt hautes. Et donc ça fait... Enfin, hautes par rapport à ce qu'on pouvait en attendre, notamment par rapport au fait que c'est quand même un film qui est assez particulier dans sa conception. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier film qui sort en mai de Marvel Studios qui n'est pas une suite depuis Avengers 1. Parce qu'en 2013, on a eu Iron Man 3, 2014 Captain America 2, 2015 Avengers 2, 2016 Captain America 3, 2017 Les Gardiens 2, Infinity War en 2018, Endgame en 2019. Je crois que 2020, 2021, 2024, il n'y en a pas eu en mai. Et 2022, il y a eu Doctor Strange 2 et en 2023, il y a eu Les Gardiens 3. Donc là, c'est le premier film depuis Avengers qui sort en mai, qui n'est pas une suite. Donc déjà, c'est un petit pari. Parce qu'en vrai, tu vas me dire, mais c'est une stat nulle. Non, parce que tu vois bien que mai, c'est une date qui est très, très importante pour eux. C'est pour ça aussi que, en fait, la plupart de leurs gros films de l'année sortent en mai. Les films Avengers vont sortir en mai. Ils sortent pas en été, ils sortent en mai. Donc ça traduit quand même d'une importance pour cette date-là. Que ce soit par rapport au pont en mai ou que ce soit par rapport comment dire, à l'approche de l'été, ça peut durer jusqu'en juin et après en juillet il y a le nouveau film. Enfin, il y a une stratégie derrière et le fait que les Thunderbolts arrivent à ce moment-là, c'est peut-être un coup du sort parce qu'à la base ils ne devaient pas sortir à ce moment-là, mais c'est quand même un petit événement. Et il faut aussi revenir sur les scènes post-génériques parce que la seule chose qu'on sait actuellement, c'est qu'il y en a deux. Et quand tu sais qu'il y a deux scènes post-génériques, sachant que le film pourrait être un petit peu rigolo
Je pense qu'il pourrait y avoir une scène un peu drôle, mais je pense qu'il pourrait y avoir une scène qui annonce le regroupement des Avengers, parce que le dernier film entre les deux films, donc Thunderbolts et Doomsday, c'est les 4 Fantastiques qui se déroulent dans un autre univers. Donc, c'est le dernier film dans notre univers avant le film Avengers, Doomsday. Donc, si tu arrives à nous faire comprendre que ce sont eux les nouveaux Avengers, et peut-être que tu vois d'autres persos qui n'étaient pas censés être dans le film, je ne dis pas non. On verra encore une fois, mais voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant les Thunderbolts. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.